On commence ce Zap Culture avec un alphabet plutôt particulier, inventé par l'artiste Jacques Villeglé, exposé au château de Courcelles de Montigny-lès-Metz. Cet artiste, qu'on nomme le père des graffeurs, a imaginé dans les années 70 cette écriture étonnante en détournant des symboles politiques, religieux, monétaires et d'autres, avec un résultat aussi déroutant que saisissant. Dans son alphabet, que vous pouvez voir ici, donc le N qui est composé des 3 flèches socialistes, le I on peut remarquer ici, qu'on connaît bien dans la région, c'est donc la croix de Lorraine. Un alphabet en somme socio-culturel, comme ce mot anglais « yes » qui veut dire « oui », composé des symboles monétaires, le Y du yen, le E de l'euro et le S du dollar. Alors, ce qui est aussi assez important dans sa démarche, c'est de dire que, d'une certaine façon, savoir écrire, c'est savoir dessiner. Une exposition qui vous apprend à lire autrement, à découvrir jusqu'au 17 décembre au château de Courcelles. On continue ce Zap Culture avec une pièce de théâtre où le sens de la débrouille se combine à la bonne franquette. Depuis 22 ans, la troupe L'Étoile monte chaque année sur les planches et cette année, la pièce s'intitule « Ferme sous haute tension ». On dit toujours qu'il faut regarder la mère pour savoir comment va devenir la fille. La tournée annuelle de la troupe a commencé début novembre à Arcis-sur-Aube et, sans surprise, le public semble conquis. Qu'est-ce qui peut faire rire? Les entrées, on doit arriver, pas arriver, voilà. Le déplacement sur scène, donc on le fait et en même temps c'est quand même collégial de toute façon. Un succès qui s'explique aussi par la philosophie des comédiens, tous amateurs et tous passionnés, avec le sens de la débrouille. Lorsque nous avons besoin de costumes, on fait un peu appel aux personnes. Par exemple, il y a une maman qui travaille à la vestiboutique d'Arcis-sur-Aube, donc on lui demande un costume. Pour ceux qui ont loupé les premières représentations, rassurez-vous, en tout, 10 sont prévus. Et on termine ce Zap Culture avec un atelier de street art à Remiremont qui a réuni petits et grands, organisé par l'association Pacte, chapeauté par cet artiste graffeur qui se nomme Alesc. Maintenant, mon truc, c'est de pouvoir transmettre en fait. Quand je vois que le jeune qui n'a jamais utilisé de bombe de sa vie, il est en train de me faire un Dragon Ball Z à l'aspray, je suis super content que ce soit moi qui lui ai appris à faire ça, tu vois. Son Goku, c'est le personnage principal de mon manga préféré et j'adore ça. Les enfants peignent les meubles et les parents, un peu moins téméraires, customisent leurs casques de vélo, mais aussi des vinyles ou encore des coques de téléphone, bref, tout y passe. 2 jours d'atelier pour voir la vie en couleur qui s'ouvriront en janvier sur d'autres séances dispensées à nouveau par Alesc. De quoi prévoir de nouvelles explosions de couleurs.